tous, j'espère que vous allez bien, là où vous êtes. Alors, vous êtes prêts pour une petite histoire? On va encore s'emmerder. Et toi, t'es prêt à péter la poule? Jamais. Enfin. Ouais, c'est sûr. Allez, le puits, t'es prêt à faire péter la pluie? 3, 2, 1... Je suis la pluie, je suis une inconstant. Du jour au matin, je fais le rockstar. Arrête de broyer, tu me casses tes oreilles. Si jamais je t'attrape, je t'écrase la cervelle. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur ma chaîne, ma chaîne. Bienvenue sur C'est sûr, mais t'es déjà. Jamais de la vie. Salutations à tous amis gars et amis girls avec ce nouveau petit générique. Alors bon, pour les sujets avec les histoires, pour les histoires écrites par vos seigneurs et maîtres, ça sera des musiques composées originales. Et puis pour les histoires des autres, eh ben ça sera du plagiat. Voilà, sans que c'était au clair de la lune, vous l'avez deviné. Puis deviné, pas déminé, vous l'avez deviné. Et puis l'autre c'était Owen the Sen. D'ailleurs, chanter un gospel et se vanter sur un gospel, ça fait marrant quand même. Chanson sur Dieu. Enfin bon. Voilà, donc j'espère que... Oh, ça y est. Bon, j'espère que vous allez bien. Sur là où vous êtes, la température a du mal à se remonter. On est en vacances pour certains, en juillet. Mais bon, on s'emballe et hein, voilà. Donc, c'est une chaîne qui parle de la langue française, la plus grande langue de tous les temps. Bon, j'aime bien l'accent chez les gonzesses des autres pays. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Donc, cette chaîne parle de la langue française. Donc, à un moment, vous aurez le droit à des histoires originales. Donc, des contes la plupart du temps. Des contes fantastiques, parce qu'on est là-dedans. Et puis, comme en ce moment, des histoires écrites par des écrivains moins connus que nous, non, plus connus que nous, qui sont devenus pour certains légendaires. Bon, d'accord, on essaie de trouver des histoires courtes pour que ça dure pas trop longtemps, mais c'est difficile. Et puis des moments, des petites rimes qui sont pas encore des poèmes, mais qui va savoir un jour, hein, des passeront vers Nenen, Rambo, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, que vous aimerez, un jour des commentaires, blabla, je dirai ça à la fin, on va pas se répéter. Et alors je suis accompagné de Takakura. De moi, merci. Donc, Ça c'est la poule, je le dis, parce qu'on va croire que ça c'est Takakura. on s'en fout de lui. Ah oui, Donc, voilà. Ça c'est la poule. bienvenue sur ma vidéo. L'emmerdante. Ah. Elle est en train de manger en plus. Je mangeais la victuaille de notre plaire de Takakura. Oh, dégage, tu fais quoi là? Ah, voilà. Donc, bonjour, bienvenue. Sinon. Oui, à part parler de bouffe, c'est tout ce qu'il a à faire, quoi. Moi, je dois faire le restant du travail, hein. Voilà, tu peux. Donc, alors, qu'est-ce que tu as fait Oh, tu sens le chocolat, hein. Oh, mon pauvre foie. Mon pauvre foie non alcoolisé. Bon, alors, voilà, qu'est-ce que t'as fait? C'est moi qui pose la question, là. Oh, non, mais... depuis ces derniers jours, qu'est-ce que j'ai fait? À part essayer de draguer et me prendre des vents à la façon blondinée dans One Piece, sinon, voilà, quoi, c'est tout. Le meurtre qu'on devait faire en Sibérie, c'est bon. Oh merde, ça caille là-bas. J'ai décidé d'emmener. J'ai payé des vacances au mec pour qu'il vienne dans un pays chaud pour le flinguer là-bas. Donc, parce que ça caille là-bas, Ah, c'est ça lui bon. changera de son point. Oui, voilà, alors il est tout content de. Ah, bon, elle est là-bas, non. Ça lui changera du goulag, quoi. Voilà. Donc, alors on parle de quoi? La première partie, ça sera l'histoire originale, qui est la partie, je sais plus quelle partie, parce que bon, je redirai après, parce que là j'ai trop de pages d'ouvertes. Donc, la partie de Voyage au centre de la Terre, de Jules Verne. La partie... Quoi, partie 14? C'est la partie 8, ça. Tu sais même pas lire les chiffres romains? Mais non, fin de partie, ah oui, mais oh là. Ah, c'est même pas lire les chiffres romains, Takakura. Non, j'ai pas fait gaffe, là. Bon, alors je disais donc, c'est pareil. partie, voilà, de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc, bon, alors, ça c'est la première partie de l'émission. Bon, après, j'essaierai de faire un court résumé de l'histoire, mais bon, ça commence à faire long, puis j'ai pas envie de résumer à chaque fois
vous avez qu'à reprendre, hein, blablabla. Si on devait faire un résumé à la façon One Piece, ça durerait 10 minutes. Et il n'y aurait plus d'émission. Donc, la deuxième partie, ça parle en ce moment des conquérants. On arrive dans la Renaissance, blablabla. Et la dernière partie, bah, c'est la surprise du jour. On part souvent dans des mots liberté, dans les mots pleins de haine. Voilà, qu'on dit plein de trucs qui vous intéresseront pas. Donc, vous choisissez votre partie. Voilà. Donc, la première partie, voyage au centre de la Terre. Donc, on a fait quoi la dernière fois avec le tonton et le neveu, hein? Bah, on a poussé la poule dans une grosse tornade. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était une grosse tornade. Enfin, une tornade, bon, on va dire que c'est pas... Ça ressemble à une tornade. Ouais, donc on a poussé la poule dans une espèce de grosse tornade de rochers. Maintenant qu'elle est morte, du coup, on l'entendra plus. Ah. Mais c'est ça! Ah, ils sont montés, le pauvre était tout fatigué. Ouais, on l'a entendu beaucoup se plaindre, hein. Voilà, bon après, surtout au début, bon d'accord, à la rigueur, après ces 5 heures de marche, où ils ont dû quand même marcher alors qu'ils étaient crevés, bon là je comprends pourquoi. Ouais, ils ont dû surtout esquiver cette sorte de tornade. Et voilà. Bon, heureusement qu'ils sont bien aidés par le gros géant, parce que bon, sinon ils seraient mal barrés. Donc voilà, ils ont commencé l'ascension, on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais bon, quand même, c'est dur de commencer à monter une montagne, hein, enfin, un volcan. Donc voilà, donc alors on va se mettre un petit générique pour commencer, parce que la deuxième partie, ça parle de conquérants. Alors on est parti. Installez-vous, c'est une série. Non, ça c'est pas une série qu'on entend. Mais bon. Je me souvenais pas que ça faisait ça dans la série. Mais bon, attendons. Je me souvenais que c'était une bonne chanson, chantée dans la langue du pays. Bon, si, peut-être que bon, peut-être qu'il n'y a pas la parole, peut-être qu'il n'y a pas les paroles. C'est dommage parce que la chanson était pas mal. Oh Dieu, c'est pas de musique d'Indien. Ah si. On croit que c'est une fille qui chante une chanson. C'est pas de l'arabe, hein. La poule, sinon, tais-toi. Hein. Donc, excellente série que je vous conseille. Ça s'appelle Viking. J'attends la dernière année qui devrait... Malheureusement, à cause de la connasse virus, je sais pas quand est-ce que je la verrai. Excellente série qui s'appelle Viking. C'est pour ceux qui aiment les conquêtes, là, vous aurez vraiment le choix. Parce que, bon, les petits Vikings, ils se gênent pas pour conquérir. Même si, historiquement... Les scénaristes ont pris pas mal de petites libertés quand même. Hein. En tout cas, ce légendaire Viking, il n'a pas vraiment existé. En tout cas, j'ai été vérifié. Parce que bon, ça m'intéressait. Les femmes Vikings, j'aime bien. Par contre, comment ils vivent les Vikings, c'est intéressant. Parce que la femme Viking est bien traitée par les Vikings. Ce sont des grandes guerrières. L'actrice qui joue la femme du Viking héros, dont je peux plus me rappeler des noms, parce que c'est des noms comme au centre de la Terre, impossible à dire. Donc c'est une excellente actrice. Je vous conseille cette série. Allez la voir si vous aimez le style. Bon, c'est moins violent que Game of Thrones, mais c'est quand même bien. Qu'est-ce que tu allais dire, toi? Oh, j'allais dire que la sœur de Serpillère, c'est tout. Ouais, bon, non, elle sort pas de Serpillère, elle te massacrerait. Donc, bon, bah voilà, malheureusement, je vais pas trop vous dire. Hein, si vous voulez la regarder, cette série, en tout cas, je vous la conseille. Bonne série. Voilà, sur les conquêtes, pas l'époque viking, voilà. Donc, une deuxième petite série que je vous conseille aussi parce que c'est une série culte. Et moi qui aime les séries dans les voyages temporels. Le camp des vaches. Non, c'est pas le camp des vaches. Ça parle pas de vaches. Bon, bien sûr. Bien sûr, si l'ordinateur pouvait lancer la musique, ça me ferait plaisir quand même, hein, ordinateur. Bon, la poule, tu peux parler pendant ce temps, hein. Si vous voulez. Alors, je vais vous raconter ma vie. Alors, hier, j'ai fait popo. Oh, c'est pas vrai. Hein. Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le Désolé hein, pour le problème. Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai.
Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Heureusement, je suis aidé par Hal, mon ange gardien, qui me suit depuis le début. Malheureusement, Hal est un hologramme et je suis le seul à pouvoir communiquer avec lui. Bref, je me promène à travers le temps, passant de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé. Et j'espère chaque fois que mon prochain saut dans le temps me ramènera chez moi et me rendra enfin mon vrai visage. Oh, bravo! Alors, excellente série des années 90, Code Quantum que je vous conseille. Malheureusement, la série coûtait trop cher, du coup ils ont arrêté la série alors que je la trouvais bonne. Mais ils ont fait une fin, mais bon, qu'on aime ou pas la fin, avec Scott Bakula dans le rôle de Sam Beckett. Donc l'histoire, c'est un mec qui voyage dans le temps, mais il peut voyager que dans la période de sa vie. Donc on va dire qu'il est né dans les années 50, il peut pas faire plus que 50 jusqu'à son époque à lui. Donc de 50 à... Bon, c'est dans le futur, donc on va dire qu'il voyage dans une cinquantaine d'années. À part une seule fois où... bon, je peux pas expliquer, ça serait trop long. Mais bon, voilà, donc sa théorie à lui, c'est de prendre un fil que vous tendez d'une main à une autre, d'une main à une autre. Donc vous tendez, ça c'est la ligne de votre vie, vous le voyez pas, mais vous l'imaginez, hein. Donc une main, vous prenez un fil dans une main, vous prenez un fil dans l'autre, vous prenez l'autre morceau de fil dans l'autre main. Donc c'est votre ligne de vie. Lui, le mec, pour voyager dans le temps, il met le fil en boule. Et hop, il peut voyager dans le temps. Bon, c'est une théorie, c'est sa théorie, c'est une bonne théorie, c'est une bonne série avec Dean Stockwell qui est son ange gardien, comme il dit, très bon acteur. Je vous conseille la série, il a réparé les erreurs pour pouvoir passer d'un univers à l'autre parce qu'il s'est perdu dans le temps. Et est-ce qu'il retrouve sa dimension ou pas? Ça, allez le voir. Il meurt. Mais non, il meurt pas, quand même. Ce serait triste quand même, franchement. Bon, quand même. De toute façon, ils meurent tous, donc... Mais non, ils soupent pas tous. Bon allez, vous êtes prêts? Je vous ai parlé de ces deux petits sujets-là. J'espère que vous irez les voir. Bonne série. Takako, t'en as vu une des deux? Ouais. Enfin, je l'ai entendu. Oui, t'as surtout entendu, oui, voilà. Vu si, j'ai dû voir quelques épisodes, mais tout en entier, non, je crois pas. Bon bah voilà, donc si vous aimez l'histoire un peu plus pure, allez voir Vikings. Si vous aimez l'histoire avec des... Des vaches. Donc il y a quand même quelques passages intéressants avec Kennedy et tout le monde, enfin voilà. Donc nous voilà dans la partie 8, non même, je dirais même de la partie 9 de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc nous sommes au 16e chapitre, il nous reste à peu près 250 chapitres, donc vous avez de quoi faire. Donc installez-vous peinard, ne vous attendez pas à du sérieux, parce qu'on raconte pas les histoires pour vous faire dormir, on essaye de vous divertir, de vous distraire. Imaginez pas les autres histoires quand elles arriveront. Il n'y a que quand ce sont les histoires originales qu'on est un peu plus sérieux, parce que bon, faut que vous compreniez le texte, sinon on voit pas l'intérêt. Bon, on continue à faire des personnages quand même, hein. Voilà, bon. Allez, on est prêt? T'es prêt Non, pas la poule, on s'en fout. T'es prêt le puits? Non, il chante plus. Allez hop, on est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Le souper fut rapidement dévoré, et la petite troupe se casa de son mieux. La couche était dure, l'abri peu solide, la situation fort pénible, à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant, mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit, une des meilleures que j'eusse passées depuis longtemps. Ah, je ne rêvais pas. Je ne revois pas. Non, je ne rêvais pas. Pardon, pour une fois qu'il le dit bien. Pardon, monsieur le neveu. J'ai envoyé le même. J'ai dit le même. Je ne rêvais même pas. Le lendemain, on se réveilla à demi gelé, par un air très vif, au rayon d'un beau soleil que je quittais ma couche de granit et j'allais jouir. C'est toi, du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. Occupait le sommet de l'un des deux pics du Sneffels, celui du sud. De là, ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île. L'optique, commune à toutes les grandes hauteurs, en relevait les rivages, tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer. On nous dit qu'une de ces cartes en relief, là, d'El Besmer,
s'étalait sous mes pieds, ya. Je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens, ya. Les précipices se creusaient comme des puits, ya. Non, tu chantes pas. Et là, on le trouve quand? Ouais, c'est bon. Ya. Les lacs se changeaient en étangs, les rivières se faire ruisseaux, ya. Sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre, et les pics multiples, ya. Donc quelques-uns s'empanachaient, ya, de fumée légère. Oh, les ondulations de ces montagnes infinies que leurs couches de neige semblaient rendre écumantes rappelaient à mon souvenir la surface d'une mer agitée, ya. Si je me retournais vers l'ouest, l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue, comme un continent de ses sommets moutonneux, ya. Où finissait la terre, où commençaient les flots, mon œil le distinguait à peine, ya. Je me plongeais ainsi dans cette prestigieuse extase qui donne les hautes cimes, ya. Et cette fois sans vertige, ya. Car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations, ya. Mes regards éblouis se baignaient dans la transparente iridation des yeux des rayons solaires, ya. J'oubliais qui j'étais, où j'étais, pour vivre de la vie des elfes et des sylphes, ya, imaginaires créés habitants de la mythologie scandinave. Ya. Je m'enivrais de la volupté des hauteurs, ya, le H est muet. À chaque fois que je la sors à Takakura et je me la fais à moi-même là, à moi-même. Les voluptés des hauteurs, ya. Sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait me plonger avant peu, ya. Hey, fume quoi tout seul, le genou? Hey, partage. Hey, oh. Hey, en communauté, on partage. Hey, d'abord moi. Ta gueule. Mais je fus ramené au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur. Et de honte, me rejoignirent au sommet du pic. Mon oncle, se tournant vers l'ouest, indiqua de la main une légère vapeur, une brume, une apparence de terre qui dominait la ligne des flots. Le Groenland, dit-il. Ah, le Groenland, m'écriai-je. Nous ne sommes pas 35 lieues, et selon des dégels, les ours blancs arrivent jusqu'à l'Islande. Ils portaient sur les glaçons du Nord. Monsieur le Pile Ricard. Et Coca-Cola. Oui. Mais cela n'importe pas. Nous sommes au sommet du Sneffels. Et voici deux pics, l'un sud, l'autre nord. On se va nous dire de quel nom les Islandais appellent celui qui nous pense en ce moment. La demande formulée, le chasseur répondit. Scotoris! Yo! Et Ya, mon oncle me jeta un coup d'œil triomphant! Au cratère! Dit-il. Le cratère du Sneffels représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une demi-lieue de diamètre. Sa profondeur, je l'estimais à 2000 pieds environ. L'on juge de l'état d'un pareil récipient lorsqu'il s'emplissait de tonnerre et de flammes. Trouillard. Le fond de l'entonnoir ne devait pas mesurer plus de 500 pieds de tour, telle sorte que ses pentes assez douces permettaient d'arriver facilement à ses parties inférieures. Involontairement, je comparaissais ce cratère à un énorme tromblon. Évasé, et la comparaison m'épouvantait. Ya, descendre dans un tremblant! Bon, ya! Quand il est peut-être chargé et qu'il peut partir au moindre choc, mais c'est œuvre de fou, mais je n'avais pas reculé, là. Hans, d'un air indifférent, reprit la tête de la troupe. Ya, je le suivis sans mot dire.
sans maudire, pas le maudire lui, hein, comme tout à l'heure je l'ai dit, hein, mais maudire et monter, hein, ya. Afin de faciliter la descente, ya, Hans décrivait l'intérieur du cône des ellipses, très allongé, ya. Il fallait marcher au milieu des roches éruptives, dont quelques-unes ébranlées dans leur arbre alvéole, se précipiter en rebondissant jusqu'au fond de l'abîme, ya. Mais il y a le puits qui se balade. Oh. Leur chute déterminée, les réverbérations d'écho, Ça c'est la sensation, hein, il est tout ému. une étrange sonorité. Certains, Ouais, c'est ce que dit, c'est certain, mais bon, il est trop ému. oh, Pardon les gens, nous reprenons, plus sérieusement quand même, pour que vous compreniez. certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs. Hans ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution, dans le sol de son bâton ferré, pour y découvrir les crevasses, à de certains passages douteux. Oh. Il devint nécessaire de nous lier par une longue corde, hein, afin que celui auquel le pied viendrait à manquer inopinément se trouvât soutenu par ses compagnons. Oh, je me suis embarqué. Cette solidarité était chose prudente. J'espère quand même pour toi, le neveu, que ce sera pas le géant qui vous attirera avec son poids. Hein. Sinon t'es mal barré. Bon, pardon, reprenons. Oh, me fais pas plus peur. Elle n'excluait pas tout danger. Cependant, et malgré les difficultés de la descente, des pentes que le guide ne connaissait pas, la route se fit sans accident, sauf la chute d'un ballon de corde qui s'échappa des mains d'un Islandais et alla par le plus court jusqu'au fond de l'abîme. Hé, faites gaffe. Encore heureux que j'étais pas dedans. Non, toi, tu es toujours dans la poche du géant, donc... Eh, Ya. À midi, nous étions arrivés, ya. Je relevai la tête et j'aperçus l'orifice supérieur du cône dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite, ya, mais presque parfaite, ya. Sur un point seulement se détachait le pic du Scartaris, qui s'enfonçait dans l'immensité, ya. Au fond du cratère s'ouvraient étranges cheminées par lesquelles, au temps des éruptions du Sneffels, le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs, ya. Oh, chacune de ces cheminées avait environ 100 pieds de diamètre. Elles étaient là, ya, béantes sous nos pas. Je n'eus pas la force d'y plonger mes regards, là. Le professeur Lindenbrock, lui, avait fait un examen rapide de leur disposition, ya. Il était haletant. Il courait de l'une à l'autre, gesticulant et lançant des paroles incompréhensibles, ya. Hans et ses compagnons assis sur des morceaux de lave, ya, le regardaient faire. Ils le prenaient évidemment pour un fou, ya. Tout d'un coup, mon oncle poussa un cri, ya. Je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des 3 gouffres, ya. Ah, mais non, ya. Je l'aperçus, les bras étendus, les jambes écartées, ya. Debout devant un roc de granit posé au centre du cratère, ya. Comme un énorme piédestal fait pour la statue d'un Pluton, ya. Il était dans la pose d'un homme stupéfait, mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie sensée. Axel! Axel! S'écria-t-il. Viens là! Viens! Je courus, ni Hans ni Lee. Les Islandais ne bougèrent. Regarde! Regarde! Me dit le professeur. Et, partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, oh non, je lus sur la face occidentale du bloc, en caractère unique, un demi-rongé, en le temps, à ce nom 1000 fois maudit. Et là, c'est vraiment maudit M-A-U-D-I-T. Unzagnissen! S'écria mon oncle. Douterais-tu encore de moi? Ah, je ne répondis pas.
Ah. Et je revins consterné à mon banc de lave. Ah. L'évidence m'écrasait. Ah. Combien de temps demeurai-je ainsi, plongé dans mes réflexions? Ah. Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'en relevant la tête, je vis mon oncle et Hans, seul au fond du cratère. Oh, les Islandais avaient été congédiés maintenant. Ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffels pour regagner ce tapis. Attendez-moi. Pardon, c'est pas dans le texte. Ya, Hans dormait tranquillement au pied d'un roc dans une coulée de lave, là, où il s'était fait un lit improvisé. Mon oncle tournait au fond du cratère comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur. Ya, ni l'envie, ni la force de me lever, Et prenant exemple sur le guide, je me laissais aller à un douloureux assoupissement, croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne. Ainsi se passa cette première nuit au fond du cratère, Le lendemain, un ciel gris, nuageux, lourd, s'abaissait sur le sommet du cône, Je ne m'en aperçus pas, tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris, J'en compris la raison, et un reste d'espoir me revint au cœur, Voici pourquoi, des 3 routes ouvertes sous nos pas, une seule avait été survie par 5 coups de mécène, Rêve pas. Au dire du savant islandais, on devait la reconnaître à cette particularité, signalé dans le cryptogramme que l'ombre du Skaltaris venait en caresser les bords. Pendant les derniers jours du mois de juin. Arrête de sautiller dans la grotte, tu vas finir par tomber. Pardon. En effet, considérez ce pic aigu comme le style d'une immense cadence solaire dont l'ombre un jour peut démarquer le chemin du centre du globe. Si le soleil venait à manquer, et pas d'ombre. Conséquemment, pas d'indication. Nous étions au 25 juin. Le ciel demeura couvert pendant 6 jours. Et il faudrait remettre l'observation à une autre année. Je renonce à peindre la puissance scolaire du professeur Lindenbrock. Moi je veux pas. La journée se passa et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. Hans ne bougea pas de sa place. Il devait pourtant se demander ce que nous attendions. Enfin, s'il se demandait quelque chose... Mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole, tant mieux. Reste dans ton coin. Non. Ce regard invariable, tourné vers le ciel, se perdait dans sa teinte grise et brumeuse. Le 26, rien encore. Une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée, Hans construisit une hutte avec des morceaux de lave, Je pris un certain plaisir à suivre de l'œil les milliers de cascades improvisées sur les flancs, du cône, et dont chaque pierre accroissait l'assourdissant murmure, Mon oncle ne se contenait plus, Il y avait de quoi irriter un homme plus patient, Car c'était véritablement échoué au port. Où un port? J'en veux. Non, dégage le piège. Mais aux grandes douleurs de ciel mêle, je reprends, pardon. Mais aux grandes douleurs le ciel mêle insensiblement les grandes joies, il réservait au professeur Lindenbrock une satisfaction égale à ses désespérants ennuis, Le lendemain, le ciel fut encore couvert, Mais le dimanche 28 juin, l'antépénulciation, je sais même pas le dire tellement que je commence à avoir peur.
jour du mois. Avec le changement de lune, le changement de temps. Le soleil verse ses rayons à flot, dans le cratère. Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité, il part à sa bienfaisante effluve projetant instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes, celle du Scataris se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement vers l'astre radieux. Le trésor. Mon oncle tournait avec elle. À midi, dans sa période la plus courte, elle va lécher doucement le bord de la cheminée centrale. C'est là! C'est là! S'écria le professeur. C'est là, au centre du globe! Ajouta-t-il en danois. Je regardais Hans. Ça m'a... Faut route! Fais tranquillement le guide! En avant! Répondit mon oncle. Il était 1h13 du soir. Fin de la partie 9. Alors, vous avez aimé? Bon, d'accord. On l'a surjoué, mais bon, imaginez ce pauvre oncle, parce que bon, comme le soleil, c'est pour ça que les dates étaient importantes, le soleil devait taper dans l'entrée, bah voilà quoi. Ils arrivent et il pleut, bah voilà quoi, tu me diras dans un pays où il y a toujours que du ciel gris, voilà quoi. Voilà. Bon, sinon, ils se sont débarrassés de leurs petits, des autres personnes, parce que bon, il y a déjà le géant, alors... C'est bon le trésor, hein. Et il faut le partager aussi avec eux. Alors, ils ont quand même perdu un sac de cordes. Est-ce que ce sac de cordes va être utile par la suite? Est-ce qu'il va leur manquer 10 ou 15 mètres? Va savoir. Hein? On sait jamais. Ça, j'imagine. C'est la perte du sac, quoi qu'elle pourrait aussi être retrouvée. Quoi que je sais pas, il est tombé dans le fond, mais bon, ils ont... Oui, ça fait quand même grand à retrouver dans l'obscurité. Parce que qu'après... l'oncle est parti quasiment les mains vides. On croit qu'ils ont pris plein de trucs. Mais bon, on va s'apercevoir qu'en fin de compte, c'est plus... Parce que bon, ils croyaient qu'il y aurait de l'eau, ils croient plein de trucs, mais bon, vous allez voir. Enfin, voilà. Bon, alors, nous allons quitter bientôt le Moyen-Âge pour aller dans la Renaissance. La Renaissance qui est, bon, je vais aller vite parce que pour expliquer vite fait, on a vécu pendant pas mal d'années le Moyen-Âge qui est une époque de barbarie, dure, tout et tout. La Renaissance, c'est le début d'un âge de lumière, d'un âge d'or, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des cons. Donc cet âge d'or, on le voit arriver grâce à l'Italie, par des grands artistes comme Raphaël, pas une tortue ninja, c'est bon. Raphaël. Donc il y a Raphaël, il y a De Vinci, il y a tous des mecs comme ça qui ont apporté plein d'art, pas du lard. Et du coup, toute l'Europe a commencé à s'intéresser à l'art, à l'art. Et puis voilà pourquoi on appelait cette période la Renaissance. Bon. Allez taper Renaissance, vous aurez plus de détails, parce que moi on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de conquérants. Donc allons-y. Merc, la poule, t'as tout cradé la machine temporelle là. De la germe. Et c'est quoi ce truc laiteux T'es si curieux. T'as qu'à goûter. C'est de la sauce kebab, de toute manière. Burke, bon, Guillaume le conquérant. Ça paraît pas être Julie Lana, ça pourrait pas être... T'es tellement excité par ton blanc, toi. Bon, la ferme. Ça pourrait pas être Julie Lanafo, plutôt, là. Ça serait bien, mais bon. Roi d'Angleterre sous le titre de Guillaume Ier. Duc de Normandie, sous celui de Guillaume II, et nommé aussi Guillaume le Bâtard. Là, je suis intéressé par le sujet. Alors, qui sont ses parents? Ces retrousseurs de jupons. Né à Falaise en 1027 ou 28. Non, mais on s'en fout qu'il soit né sur une falaise. Je veux savoir pourquoi la mort à Rouen en 1087. Fait roi d'Angleterre de 66 à sa mort. Et duc de Normandie de 35 à sa mort. Et la poule! Mais laisse ce truc blanc là! Mais me le balance pas, t'es dégueu là! Oh, c'est bon! C'est ta faute! Tu causes de tes conneries là!
Et tu parles pas du plus important? Oh, Burke, je suis obligé de me... Oh, non, vas-y, oh. Alors, bon, on va essayer de reprendre, hein, c'est crade, mais bon. À la mort de son père, il devient duc de Normandie avec vers 8 ans, quoi. Après une période chaotique. Ouais. Je vais t'en foutre, moi. Oh, mais du foutre, j'en ai déjà plein. Avec ma puissance. Il parvient à reprendre les choses à partir de la bataille de Valdès-Dounes en 47. Il n'est pas très français ni anglais, ça, non? Oui, bon. Il se marie avec Mathilde de Flandre vers 50. Mais que des frimeurs, ces nobles. Ils se donnent tous des noms, comme le Grand, le Magnifique, ou alors un nom de ville. Et elle était comment, Mathilde? Ah, tu m'étonnes, fallait bien qu'on en revienne à la gonzesse. Ouais, parce que bon, sinon... Alors, il fait de la Normandie un duché puissant. Il craint quand même les rois de France, Henri Ier et ensuite Philippe Ier. Tu m'étonnes. On est balèze. Surtout moi. Oui, toi, t'es la reine des connes. Quand le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, y passe, c'est-à-dire qu'il meurt, parce que bon, au cas où, on comprendrait pas. Qu'est-ce que je disais? Tous des frimeurs. Moi, je donne comme titre à Macron, Macronus Manus. Oh, ouais, bah, ça. Alors, il profite que les gens s'engueulent pour la succession, puis pour que lui, il pique le trône d'Angleterre, quoi, voilà. Ah, je te jure, quand les chats se battent, une souris, le rat pique le fauteuil en or. Oui, oui. Alors, après la bataille d'Hastings, en 66, ce qui fait de lui l'un des plus puissants monarques de l'Europe occidentale. Ouais, mais il balise quand même devant le roi de France et moi. Non, pas toi. Oh. Il conduit à de profonds changements dans l'Angleterre, dont il élimine les anglo-saxons pour les Normands. Mais tout ça, sont que des mots. Ça reste des mangeurs de pudding. Oui, bon, plus ou moins. Alors, à partir de là, il passe son temps à se défendre contre des nombreux ennemis. Les distractions de l'époque, c'est pourri. Bah quoi, de se fracasser, tu trouves pas ça bien? Oui, ça va. Alors, dont le pire de ses ennemis, on en revient là, Philippe Ier, roi de France. La France de l'époque. On avait quand même... aujourd'hui... Ouais, elle avait des burnes à l'époque, tu m'étonnes. Elle devait prendre exemple sur... aujourd'hui, elle devrait prendre exemple sur Bibi, Qui? Le phoque? Elle est morte. Alors, il meurt à Rouen en 87 après la mise à sac de Mantes. Il veut faire des représailles contre son ennemi Philippe, mais bon, bah voilà quoi. Il est con le mec. Il a la trouille, mais il tente des représailles. Et en plus, il peut pas mourir en Angleterre, Ah, il est enterré à Caen. Ça fait de l'engrais à la terre française quand même. Ouais, il faut quand même prendre ce qui est. En plus, peut-être que du cadavre anglais, ça donne des belles roses. Bon. Alors bon, on doit ce surnom de bâtard, tiens. Car ses parents n'étaient pas mariés, donc voilà. Je te jure, je croyais que sa mère avait fait des saloperies avec le boulanger. Franchement, le jeu de mots, la poule, hein. Voilà ce qui clôt le Moyen-Âge, donc on rentre dans la Renaissance. Et l'émission, retrouvez-moi sur mon chat sexpopoule.quedesbonnes.com. Non, mais c'est pas la fin de l'émission, hein. Partez pas les gens, la poule, elle dit elle est la fin de l'émission, faut pas non plus, hein. Donc là, on va rentrer dans un passage que je dirais bien crade. C'est l'élimination, le génocide quasiment d'un peuple. Que souvent, je suis sûr que les Américains ont dû oublier, les Espagnols ont dû oublier. Donc l'élimination du peuple aztèque, des Mayas. Donc voilà, c'est le début de ça. Donc c'est un peu crasse, c'est un peu dégueu. Les belles choses. Oui. Bah, nous, les Français, on a éliminé aussi du peuple, mais bon, après, malheureusement, on les a perdus, nos éliminations. Donc, après, on les a perdus, nos colonies. Donc, non. Ah, nos colons, voilà. Nos colonies. Voilà, on les a perdus après. Donc, allons-y. Partons voir ce mec qui a colonisé. Voilà. Herman Cortés. Le nom complet est Fernando Cortés de Monroy Pizarro Altamirando. Je suis pas sûr de la prononciation, hein. L'historien,
Il fait bien son boulot, hein. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de son arbre généalogique et de son groupe sanguin? Premier marquis. Ça fait gai, Marquis. Oh. Bon, de la vallée d'Oaxaca. Je te jure, hein, c'est d'étrangers. Oui, normal aussi, en Espagne, ils parlent espagnol, hein, ils vont pas parler français. Alors, né en 1485 à Medellín, est mort à Castilla de la Cuesta, près de Séville. Hein? Où ces filles? Mais non, j'ai dit Séville, en 1547. Est un conquistador espagnol. Moi aussi, tout le monde m'adore. Hein, pas que les cons? Oui, bah. Les comptes, c'est sûr qu'ils t'adorent pas, les chats t'adorent pas. Bon, il s'est emparé de l'Empire aztèque, l'enfoiré. Le salaud. Oui, voilà. Il a pris tous les steaks Oh. et les pastèques. Mais t'arrêtes pas de me balancer de ta sauce, c'est bon, là. Hein. Tiens. Oh, Burke, dégage. Alors, il fait ça pour le compte du roi Charles Quint. Tiens, mon petit caca. Non. Rejoins-moi dans le bar. Oh. Ça y est. C'est parti pour la chanson. Fermez-la tous les deux. Bon, alors, roi de Castille et empereur romain germanique. Ah bah, c'est bon les partous. Donc, cette conquête est un acte fondateur pour la Nouvelle-Espagne. Enfin, Nouvelle-Espagne, entre guillemets. Ah, les voleurs. C'est comme ça qu'ils appellent l'Espagne. Oui, voilà. Et on voit arriver la colonisation espagnole en Amérique. Et dire qu'ils veulent aller vivre chez Trump. Et les petits chorizo. C'est du propre. Un génocide. Oui, ça c'est sûr. Ils demandaient rien, les pauvres Aztèques et Mayas, quand même, franchement. Hein. Alors la légende dit qu'il est né pauvre, dans la pauvreté, mais tout ça il faut. Et tu m'étonnes. Quand on commence au plus bas, on devient héros. Quand on quitte les larves. Ouais, toi t'es toujours plus bas que les larmes. C'est ça. Donc on dit qu'il aime pas sa mère. Ah, elle s'appelle Geneviève. Je sais pas. Ouais, je me rappelle pas parce que j'ai pas noté ça, ça Geneviève m'intéresse de pas. la Vedas. Geneviève, ça fait pas espagnol El quand même. Chorido. Ouais, Geneviève, c'est pas très espagnol. Comment que ça pourrait dire Geneviève en espagnol? Enfin, on s'en C'est fout. bon? Ouais, voilà. Même si ses parents veulent pas, bah, lui, il veut devenir militaire, quoi. Ouais, le job des gays, quoi. T'as oublié aussi que c'est le job des filles. En 1511, il accompagne Diego Velázquez de Cuellar. Moi aussi j'y vais aussi. Il y a des bonnes à Cuenca. Oh non, il n'y en a pas. Bon, ouais, c'est bon. Donc, c'est à Cuba, pour participer à la conquête de l'île. Et moi, je prends possession de la gaz. Oui, prends la gueule si tu veux. Comme récompense pour avoir pris Cuba, il est nommé premier maire et on lui offre quoi? Un tas d'esclaves. Et je parie des noirs. Tu me diras, c'est normal. Moi, je suis pas sûr que ça c'était des noirs, c'était sans doute des esclaves espagnols, enfin des esclaves espagnols, des esclaves de là-bas, je suis pas sûr, mais bon. Ouais, les immigrés. Voilà, ils étaient plus, voilà. Bon, bah, il se fait emprisonner quand même, peu après, par le roi. Non, par Vasquez plutôt, c'est pas un roi. Voilà, pour conspiration contre lui, contre Vasquez. C'est pareil que les autres. Époque. La Renaissance. Ouais, bon, les conquêtes, hein, et eux, ils étaient pas dans la Renaissance, s'en foutaient du lard à cette époque. En Amérique, enfin, par là. Bon, quand il est libéré, bah, comme cadeau de libération de prison, il se marie avec la belle-sœur de Vasquez. Ah, un vrai sang, amour et cri d'esclave. Voilà le titre. Mais ce serait quand même mieux que les feux de l'amour, hein, quand même. Bon, il apprend que sur des terres lointaines, il y aurait des tas de métaux précieux. Ah, je veux venir. Voilà, ramène-moi ma part. Ouais, parce que au centre de la terre, j'attends toujours. Ouais, bon, ils en sont encore consommés. Bah, du coup, Cortés vend tous ses biens pour acheter des bateaux et tout le matos, quoi. Ouais, pour se faire du fric, il faut miser. Tiens, mon gars, 20 centimes. Donc, il se grouille de se casser de Cuba, bah, parce que c'est une course, quoi. Donc, c'est qui aura le butin le premier. Quand on parle de butin, on parle de territoire et de l'or et tout, voilà. Mais voilà, il part trop vite et ce con, bah, doit faire escale pour se ravitailler. Mais t'es con.
N'oublie pas que j'ai misé, hein. Oh, oui, oui. En 1519, il a enfin les premiers contacts avec les Mayas. Ouais, j'imagine. Comment on les contacte? Enfin, ramène-moi quelques petites peaux brunes. Oh, t'es pas raciste pour une fois. Ah, Bon, bah comme il y a religion et que Cortés n'est pas fan des païens, et surtout des sacrifices humains, parce que les Mayas, bah, ils aiment bien sacrifier de l'humain de temps en temps, hein. Voilà, ça se faisait comme ça à l'époque, quoi. enfin, des trucs drôles. Donc, comme façon de dire bonjour, Cortés, il fait quoi? Il fait détruire toutes les statues pour montrer que leur dieu, le dieu des Mayas, sont nuls. Et s'il y avait une statue de moi, ils auraient pas réussi. Alors, à la place des divinités Mayas, on met des croix et des statues de Marie. Et pourquoi les animaux? Oh. Ah, les Mayas, on Oh. fait pareil, que des trouillards. Oui, oui, non, mais enfin, ils connaissaient pas, non, ils connaissaient pas les fusils, donc Des c'est, animaux. donc voilà quoi. Donc, ils ont une esclave quand même qui va être utile. Ah bah oui, pour le ménage, et bah tu vois quoi. Oui, 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 pour le sexe encore, je présume. Donc, cette gonzesse qui a l'air fort intelligente car elle apprend vite les langues. Elle s'appelle Malintzin, je suis pas sûr de comment ça se dit, mais bon. À part les langues, elle connaît toutes les coutumes et est une bonne négociatrice. Donc pour la suite, elle servira bien les Espagnols. Bah, un flingue, c'est plus radical, hein. Depuis le début, ils se la font comme ça. Ouais, comme quoi, de temps en temps, ils réfléchissaient, mais bon. Donc, bon, elle devient en plus l'amante de Cortés, parce qu'il faut bien que ça se fasse comme ça, c'est bien un sop, quoi. Et elle lui donnera même un enfant. Mais c'est pas normal de faire des choses avec un outil. Oh, mais la poule Oh, je me dis, ça fait bien que ça revienne le racisme, hein. Je baisse pas ma clamolette, moi. Mais alors, non, non. Ils apprennent l'existence d'un pays à l'ouest qui s'appelle Mexico. Mexico. Oh, Mexico. oh. Mexico. Allez, retour du puits. Bon, allez, la ferme. Bon. Alors, comme d'hab, ça impressionne avec les armes. Parce que bon, je raconte pas toute l'histoire parce que ça serait trop long. À un moment, il y a des négociateurs qui arrivent sur leur bac en avance. Et puis bon, ça essaye de négocier. Alors ça promet, oui, oui, allez rejoindre, allez parler à votre grand roi, votre grand, je sais pas comment il dit chez Maya. Et puis bon, bah en fin de compte, ils essayent de se montrer rassurants, mais bon, voilà quoi. Mais à quoi ça sert? Flinguer. Voilà. Alors en 1519, ils rentrent dans les terres, mais sont vite surpris par la différence de température quand même. Il fait pas aussi chaud, hein. Ah bah oui, c'est sûr. Les chorizo, c'est chaud. Non. Bon, massacre, blabla, ils gagnent encore. Ah, tu m'étonnes. Tu passes les massacres, hein. Ah oui, sinon ça serait trop long. Plus intéressant. Quand il arrive à Cholula, il reçoit un grand accueil. Hé, mais c'est une ruse. Ah, enfin, des esclaves qui ont du courage. Alors les Aztèques veulent éliminer les Espagnols pendant leur sommeil. Et je suis sûr que ça dort d'un œil, le paella. Et puis, ils ont eu l'Odyssée. Mais une vieille dame aztèque prévient Cortés. Hein? Elle était sénile ou quoi? Ah, c'est sûr que pour le coup, franchement, Ah, tu m'étonnes. ils auraient peut-être pu échapper à... Voilà, mais bon. Et du coup, bah, Cortés attaque direct. C'est un des plus grands massacres de Cortés. Je vais pas marquer tous les chiffres, Ils ont flingué mais... la vieille? Je sais pas. Mais des centaines de milliers de personnes ont été tuées. C'est un grand massacre, quoi. Alors, en 1519, il rentre dans la capitale aztèque. Bon, les mêmes délires religieux, hein. Ils s'imposent, quoi. Pastèque. Voilà. Je passe les tentatives de rébellion aztèque qui se terminent toujours jamais comme ils veulent. On dit qu'il a découvert, bon, on va dire que je dis Californie pour vous préciser, mais la partie basse de l'Amérique du Nord. La pastèque géante. Donc, il fait 4 expéditions encore, et empoche or et esclaves. Et je me frotte les ailes pour ma part. Bon, il finit par rentrer en Espagne hein, quand même, parce que bon, il faut bien que de temps en temps, il est récompensé par le roi. Encore? Et le mec doit être Crésus. Oui,
Oui, il meurt de dysenterie en 1547. Mourir de la chiasse. Bon, allez, l'héritage. Bah voilà, il meurt même dans la disgrâce. Ouais, comme d'hab. Attends. Je me prends un bador. Hé, la Kakura. Esca. Frotte-moi le dos avec ce septon rubis. Je vais t'enfoncer, je pense, pour cette. Et voilà, on voit vos jeux sexuels à vous deux là, hein, sceptre. Ah, si j'aime ça, je me penche. N'importe quoi, c'est qui m'imite. Et quoi encore? Bah, on parle toujours et encore de lui aujourd'hui, hein. Parce que bon, en film, en série, on parle de lui. Mais bon, comme je dis, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Donc je présume qu'en Espagne, Cortés doit être vu comme un personnage important, grand. Et bah, pour moi, c'est pas un explorateur, c'est un conquérant. Donc il a fait plus de massacres qu'autre chose. Il n'a pas fait comme Colomb qui voulait découvrir un pays. Bon, même si Colomb, bon, il a dû ramener une maladie ou deux. Mais enfin, bon, on parle pas aussi des cas de maladie que les Espagnols ont dû ramener au pauvre Maya. Bon, voilà. Allez, on passe à Babour. Ah, Baba. A conquis quoi? Oh. Bon, il est né en 1483 à Abidjan. En Abidjan plutôt. Mort en 1530 à Agra. Lui, il ne va pas faire l'enfer. Il est né chez... à Dijon, alors... Moi j'ai dit, oh, je sais même pas ce que j'ai dit. Alors, est un prince Timouride d'Inde. Il est fondateur de l'empire moghol. Eh oh, c'est pas notre trésor, j'ai un petit truc là, qui est le fondateur des Mongols. Oh, j'ai pas dit mongol. Oh, ce coin-là, c'est en Inde. Ah, il y en a partout des comme Takakura, gay mongol. On répondra même pas parce que bon. Donc, son vrai nom est... Ne dis pas. De toute manière, tu sauras après le dire. Allez, je le tente. Je me jette à l'eau. Zahir Houd Din Muhammad. Je te jure, j'imagine les cartes d'identité. Non, mais on le surnomme Babour, qui veut dire tigre en indien. Ben voilà, en français, ça n'impose pas, comme Babar. Alors, il est descendant par sa mère de Gengis Khan. Eh ben tu vois, que ce sont tous les mêmes. Yeux bridés. Oh, Ils se ressemblent tous. ouais, non, mais quand même, elles sont jolies. Ouais, bon. Alors, il hérite à 12 ans du trône. Ah, encore un qui a mangé des pruneaux, trop tôt. Oh. Ses oncles sont pas trop d'accord, parce qu'ils veulent aussi, hein. Mais Babour garde quand même sa couronne. Il veut agrandir son territoire. Quoi, déjà cet âge. Il joue même pas au billes. Ou petite voiture, hein. Ah, le bon vieux temps où je jouais à la... Mais... Oh, je veux même pas entendre. Je veux même pas entendre tes histoires. En 97, il attaque et prend Samarcande. Il prend. Elle est bonne. C'est une ville. Il se dit légitime héréditaire. Ils en ont des mots à cette époque. Pas comme les morveux d'aujourd'hui, qui savent même pas dire un truc. Pour de vrai droit. Oui, bon. Alors, il est légitime en tant que descendant de Tamerlan. Une rébellion se fait entre ses nobles pendant ce temps. Et pour piquer quoi? Bah, son trône. Mais que sur cette chaîne, qu'on parle autant de poids, caca. Oh. Ses troupes l'abandonnent. Puis il reprend son territoire et le repère en étant chassé en 1501. Ah bah oui, et tout seul, il pouvait pas faire grand chose. Oui, bah j'espère qu'il était pas tout seul, sinon c'est normal qu'il n'a pas réussi. Bon, alors pendant 3 ans, il erre. Et il a pris son temps comparé à Jésus. Oui, non, mais bon, c'est 40 jours, 33, oui, bon, ouais. En 1504, avec une troupe fidèle, il prend la ville forte de Kaboul. Ouais, avec la cagoule. Il est bien planqué. Oh, c'est sûr qu'on est à l'abri du chaud du froid. Alors. Et du coup, se retrouve avec un royaume riche. Je sais pas si aujourd'hui Kaboul fait aussi riche que devait l'être à l'époque, mais enfin, j'imagine. En 1510, il réclame ce qui lui est dû, ce qui est à lui, quand même, il réclame son Inde.
Tu peux pas te contenter de mon royaume. Bon. Il reçoit, pour attaquer l'Inde, il reçoit de l'aide du chat de Perse. Ouais. Un chat, ça griffe. Mais c'est pas aussi balèze qu'une poule. Oh, c'est pas un chat. Miaou. Oh. En 1511, il fait une entrée triomphale dans Samarcande, mais en mai en 12, il est de nouveau viré et retourne à Kaboul. Le mec, En plus, je l'avais dit, une poule, c'est plus balèze. Du coup, son visage et son épée se tournent vers l'Inde. En 21, une occasion s'offre. J'ai dû me planter dans quelque part, parce que je dis en Inde, on vient d'aller dans l'Inde. Bon, non, c'est pas vraiment l'Inde, c'est Samarcande, je sais pas trop, je me sais plus trop aussi. Pardon. Donc, il se tourne vers l'Inde. En 21, une occasion s'offre, le souverain d'Inde, étant détesté même par les nobles. Babour s'allie avec un rebelle. Ça va être quoi cette fois? Un pan? Un pompier qui va l'aider? Oh, mais... Alors, avec 12 000 hommes, il a devant lui 100 000. Il en a devant lui 100 000. Et puis des éléphants. Je pige pas. Entre pachydermes, ils devraient pas s'entendre. En 1526, le combat a lieu et ça sort. non, il écrase. Normal. Un éléphant. Ça trompe énormément. Il se proclame direct empereur de l'Inde. Puis avec son fils, il prend aussi Agra. Avec aussi des cochons d'Inde. Oh, des cochons. Oh, qu'ils sont d'indoyeurs, je m'en fous. Dégage. Mais un ennemi juré arrive. C'est long quand même. Il gagne, il perd, il regagne. Il a trop vu Rocky, lui. Alors le mec, avec ses 200 000 hommes... T'as un grand pif, toi. T'es un menteur. Oh oui. Va s'attaquer à Babour. Ouais. Ya. Son corps paraît désespéré. Il fait vœu d'arrêter le vin parce que, il a accro à la picole. Je comprends mieux. Ses défaites et ses victoires, il n'a jamais rien fait. Il était toujours bourré. Alors, en 1527, il remporte une grande victoire. Ça va pas durer. Oh. Il passe la fin de sa vie à organiser son empire et embellir Agra, sa capitale. Il était temps. Au moins, comme ça, il perdra plus rien. Eh ben, tu te gourres. En 30, son fils aîné et préféré tombe malade. Bon, c'est son préféré, mais c'est que son fils. Regarde. Moi, mais bon. Oh, ça, il va nous raconter sa vie familiale maintenant. Donc, les médecins se préparent pour annoncer la mort du fils. Et c'est Babour qui meurt. Oh, les bulles. Là-bas, il perd tout. Toute une vie pour mourir à la fin. T'es vraiment... Quel philosophe, la poule. Tellement qu'il était triste que son fils meurt, à l'annonce de son fils, que c'est lui qui y passe, quoi. Bon, d'après la légende, il aurait donné sa vie contre celle de son fils. Je sais pas vraiment si c'est par un truc divin ou pas, mais bon, ça reste une légende. Ça me ferait couler du caca dur de donner ma vie pour une de mes mioches. Putain. Il meurt en 1530 à ses 48 ans. Seulement, à cet âge, et tant de choses accomplies. Comme quoi la divine conserve. Oui, 48 ans, c'est pas non plus... Son fils, qui meurt pas en fin de compte, lui succède. Je suis sûr que c'était un coup monté. Papa, je suis malade. En pleine malade. Oh, dégagez-vous. Je meurs. Tu meurs, la poule. Restez blague. Alors, il aime les mots, la musique, les poèmes et dicte ses mémoires, certainement le premier texte autobiographique. La mienne va être une Bible tellement elle est sacrée et balèze. Et ennuyeuse. Sa dynastie règne jusqu'au 19e siècle quand même. Et la mienne fait que commencer. Enfin, je serai la seule, donc bon. Bon, voilà pour notre première partie dans la Renaissance. J'ai passé encore des personnages parce que
leur vie n'était pas assez intéressante. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, je prends les meilleurs passages pour être sûr. Bon, c'est sûr qu'avec Cortés, j'ai passé beaucoup de choses parce qu'il en a tellement fait que je préfère même pas. Voilà comment a été fondée l'Amérique. Bon, on va dire qu'il n'y a pas que les Espagnols. Hein. Les Français s'en sont bouffés. Les Anglais, je dirais, j'en parlerai même pas. J'espère d'ailleurs que dans la suite, on va parler de la guerre anglo-futur américano. Parce que pour qu'ils aient leur liberté, quand même, les pauvres petits Américains. Pour, afin d'avoir Mais enfin, bon, j'en parle pas maintenant, parce que si on en parle dans la prochaine, ça serait dommage que je me bouffe déjà des mots. Voilà, ce serait quand même. Alors, donc la poule, t'as pensé quoi de tous ces conquérants, dictateurs et... Ils me valent pas, quoi. Ah oui, ça c'est Mais sûr. moi, j'aurais plus conquis. D'ailleurs, j'aurais... Ouais, toi t'aurais plus violé, toi. Oui, parce que toi tu peux que violer, toi tu peux pas conquérir les gonzesses. D'abord, j'aurais tué tous les mecs. Et ensuite, j'aurais fait des femmes des pouliches. Ah, pauvre poule. Bon, allez, notre troisième partie. Bon, allez, aujourd'hui, je vais passer vite fait parce que j'ai pas trouvé de sujet intéressant à part dire que monsieur Édouard Philippe a quitté a quitté Matignon pour je sais plus qui, mais enfin bon, j'avais trouvé un surnom mais je l'ai oublié. Bon, bah ça c'était hein? Le mec qui le remplace. Ouais, sans complexe. Ouais, Cartex, Raclette. Voilà, bah lui il a presque un nom qui fait presque voilà. Donc bon bah voilà, hein, et ils se sont séparés pour mieux se combattre, enfin si Macron se représente. Donc voilà, hein, on va pas en parler pendant 1 million de fois. Donc pour une fois, on va parler d'autre chose, d'un truc un peu plus léger. Depuis le début de ces émissions, pour ceux qui suivront, pour ceux qui suivront pas, on fait des personnages et tout et tout. Eh ben aujourd'hui, on va vous présenter les personnages qui sont les héros, qui sont nos acteurs. Donc on va vous les présenter. Alors après cette petite musique, allons-y, écoutons cette petite musique, ça veut bien se lancer. La poule, t'es prête à parler au cas où? Oui, parce que bon... Alors, voilà, alors... Non, c'est pas la lutte finale. Donc, c'est la lutte finale, c'est l'international, donc on n'est pas devenu communiste. Hein. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas encore communiste, mais pour moi, ça reste champ révolutionnaire qui marche le mieux. Parce que bon, après la Marseillaise, les ignables entre guillemets se sont appropriés, donc du coup, ça reste à peu près un des rares chants révolutionnaires qui nous restent. Avec dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. On peut la compter comme chanson pas révolutionnaire. Ah merde, comment ça s'appelle? En tout cas, elle était interdite pendant un moment, parce que bon, les communistes étaient détestés à cette époque. Alors, tu vas dire quoi? Ah, je sais plus la parole de cette chanson. Ah, ça c'est, ouais, je vois ce que c'est. C'est compagnons, je la mettrai la prochaine fois, donc c'est pour ça que j'en parle pas pour l'instant. Ah. Donc on va parler de nos personnages, nos héros, ceux qu'on a créés, les voix que vous entendez. La poule. Donc bon, alors au départ, il n'y avait pas d'histoire. Donc on faisait que des personnages. Je pense que les premiers, d'après mes souvenirs, ont été Veujoué, ça a été le premier avec sa famille. Veujoué qui est lui, qui fait le rôle de Hans. Donc Veujoué, on va en parler. Donc Veujoué, t'es qui? Bon, je suis moi. Donc bon, je vais parler parce que sinon il ne va pas assez intelligent pour le faire. Veujoué est un extraterrestre, donc on le voit, c'est un personnage récurrent. Bon, si vous lisez les contes, vous verrez que c'est un personnage récurrent.
Il a une famille de géants, parce que ce sont des géants. Veugeot, c'est le plus petit de la famille. Le plus con n'a pas. Oui, donc attends. Le pauvre. Donc il a été puni par sa famille parce qu'il n'est pas intelligent. Donc il a été envoyé sur Terre. Il peut rien. Oh. Donc bon, sa famille, on s'est pas cassé sur les noms. Hein. Il s'appelle Veugeot parce qu'il aime les jouer avec les humains. Enfin, jouer avec les humains. Façon de parler. Pour lui, c'est des jouets, quoi. Voilà, donc il a une famille, ses parents, il a du player, du veut pas jouer. Donc veut jouer, c'est oh je veux des humains. Donc on l'a entendu dans Reflet brisé. C'est le mec qui était sur sa moto futuriste en train de crier oh j'arrive et puis il combat un de ses clones. Là il fait le rôle de Hans qui a du mal à faire parce qu'il parle une langue. Bon ça ne change pas, tu me diras, il dit des mots qu'il comprend pas. Donc ensuite nous avons aussi le personnage qui s'appelle Gringrin. Donc, bon, bah, geste à courant en parler parce que bon, je vais pas tout faire. Hein. Ouais, on parle que des personnages qui sont présents. Non, après, on va continuer, mais pour l'instant. Ouais, on les parle dans l'ordre de naissance. Non, pas obligatoirement, là, je dis Gringrin, après, je passerai à un autre, mais. Bah, lui, que dire de lui On l'a pas souvent vu, malgré qu'on prend souvent sa voix. On l'a fait apparaître dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Salut. La drogue. Voilà, lui, il peut parler au moins, on peut l'interviewer comparé à Veugeot. Ouais, ouais, si, c'est vrai que. Bah lui, il est arrivé presque au même moment. Il a apparu, enfin, il est né, on va dire, presque au même moment qu'une autre de ses compagnons, on va dire Rachel. Oui. Bon, Rachel, on la verra plus parce que c'est un personnage d'un des premiers contes, l'être ou ne pas l'être. Mais en plus, Rachel parle pas, donc on peut pas la faire comme personnage. Ouais, c'est chiant, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, Gringrin, c'est un petit nabo. Donc ça. N'importe quoi, je suis pas petit. Alors je vais vous dire moi qui je suis, parce que je vais pas laisser ce débile me présenter. La drogue. Oh, des jambons. Hein? La drogue. Des jambons. Ah, mes jambons. Ah. Alors, je disais, moi je suis un grand créateur, je suis un grand génie, un grand génie que personne ne comprend. Donc voilà, Gringrin il fera souvent le rôle de professeur ou de scientifique. Je suis un grand inventeur, je suis... mon cerveau n'est jamais égalé. Ouais, voilà. Comme t'es petit... Et d'après la légende, il est enfermé dans une boîte maintenant, donc... N'importe quoi. C'est une légende. Une légende. Donc bon, donc ce personnage a cette voix-là, mais bon, il s'appellera pas Gringrin à ce moment-là, ce sera un personnage. On verra selon les personnages qui arriveront plus tard. Là, il a fait le rôle de Hyde. Donc ensuite, nous avons la Cuneuse, qui au départ, Cuneuse, laisse-moi finir, qui au départ n'avait pas de voix. C'était une créature qui faisait... Voilà. Et après, sa voix est arrivée. Allez, Cuneuse, Rose. De base, elle était plus là pour en imitation de Shaki. Bon, c'est assez simple à deviner, de Shaki Queen. Bon, après, elle est devenue tout au début, elle est devenue une espèce de truc qui aimait bien se faire torturer. Bon, je sais pas je sais pas. Bah, faut dire que dans sa tête, elle a pas vraiment beaucoup de cerveau. Oh, ça va. Donc, imaginez que la Cuneuse, on fait ça avec nos mains. Donc, imaginez que la Cuneuse, c'est la main fermée qui s'ouvre et qui ferme comme une mâchoire. On vous l'imaginer, donc c'est ça la Cuneuse. Bon, Donc, je suis pas une main, j'existe, je suis donc selon les années, on l'a évolué. Maintenant, elle est énorme. Au départ, elle était normale. J'ai toujours été vif, agile, souple, musclé, très musclé. J'ai toujours une énorme mâchoire avec des grosses dents. Je peux dévorer tout sur mon passage. Oh, donc, on t'a vu dans quelle histoire, Cuneuse? T'as joué de quel rôle dans quelle histoire? Bon, moi j'ai joué tous les rôles vu que je possède. Sinon, bah, j'étais enfermé dans une espèce de prison. Sous la cagoule. Voilà, j'étais avec un guignol là, qui était enfermé. Elle a aussi apparu dans L'être ou ne pas l'être. Voilà aussi, mais normal. Mais moi j'apparais partout, moi. Donc, Ensuite, nous avons le personnage du piège. Lui, on l'a pas entendu. Bon, ça me... Oh, c'est mon amoureux. Donc, au départ, le piège, c'était le piège à Cuneuse, justement. Il a été fait pour emprisonner la Cuneuse. Bon, on a un monde bizarre, hein, je suis désolé, mais bon. Donc, il a attrapé la Cuneuse, il l'a emprisonnée parce qu'elle nous emmerdait pas mal.
Et puis, bon, après, le piège a évolué. En plus, c'était mon lit, c'était pas. Je me rappelle ce bon vieux temps où je me fourrais la gueule dedans. Donc, le piège, on l'imagine comme une espèce de créature à quatre pattes. Ta gueule! Super musclé. Voilà, super. Bon, au début, il était normal parce qu'au début, c'était qu'un piège rudimentaire. Il a évolué et maintenant, il sait parler. Au départ, il était ce piège-là, le dernier en date, a été maltraité, puis il est devenu puissant. Aujourd'hui, il se dit le plus puissant de tous les pièges. Bon, sinon, il y a les pièges à deux têtes, qui sont logiquement des créatures. Ouais, c'est chiant, c'est qu'eux, ils parlent pas. Ils se mettent que des coups de tête les uns les autres. Ils contrôlent pas trop leur tête, donc. Donc, bon, bah voilà, le piège se croit supérieur à tout. On l'entend souvent. Ce qu'il adore, c'est le porcinou. Donc, si vous voulez l'amadouer et vous lui tendez une tranche de jambon, il est content. Et puis, bon, la plupart du temps, là, il venait de voir des tranches de jambon par terre. C'est pour ça qu'on l'a entendu il y a pas longtemps. Majoritairement, dès qu'ils me voient, alors là, par contre, ils font littéralement. Ah là, il est pas là. C'est parce que justement, la cunasse parle. Donc, au fil du temps, la cunasse est tombée amoureuse du piège. On sait pas pourquoi. Bon, parce qu'il est musclé, il est balèze. Puis en plus, il a un joli œil. Oh, merci, je suis tellement splendide. Oh là là, voilà. Alors, les personnages, nous avons aussi une qui parle « Salut les amis !» qui apparaît dans... J'ai cru que tu allais rebondir sur le puits, vu que tu parles... Oui, bah attends, lui, c'est un des derniers... Voilà. Donc, elle est apparue aussi dans les premiers personnages. Ça, c'est un personnage réel, comme la poule. Puis, c'est des personnages qui existent vraiment dans la vie réelle. Bon, le piège, le puits, la cunasse n'existe pas dans la vie réelle. Par contre, la poule et... on dira pas qui c'est quand même. La poule et ce personnage qui parle comme ça existe. Bon, c'est un cas qu'on va parler. Ouais, donc ce personnage... On la voit dans L'être ou ne pas l'être, on la voit quand elle trempe des mayonnaises de l'autre côté. Ce personnage est une personne... Et malheureusement, elle fait le rôle de Groben. Bon, si je t'écris ce personnage, cette personne pourrait se reconnaître si elle écoute. Mais bon, c'est pas grave. Ce personnage est une personne, disons, que j'ai côtoyée dans ma vie. Et qui est... Alors après, c'est pas... Elle n'avait pas cette voix-là, mais bon, c'est imagine. Après, le personnage a été, comment dire ça, on a exagéré j'ai exagéré. Bah, surtout que toi, t'as exagéré, parce que moi, quand je l'ai vue, elle était toute maigre. Oui, voilà. J'ai exagéré la chose pour le rendre plus comique. C'est des caricatures comme voilà, la poule. Enfin, quoique la poule, caricature. Après, il n'y a pas d'insulte à cette personne. Bon, de toute manière, elle pourrait me caricaturer. De toute manière, je peux me caricaturer moi-même. Donc, ouais, tu sais pas lire. Et puis en plus, le personnage que je limite, bon, elle peut envoyer des vannes. Donc bon, elle peut même m'envoyer des vannes à moi-même. Donc je ne peux même pas y donner un nom parce que donc elle aime bien tremper des saucissons dans la mayonnaise. Bon, à part dans Groben, je sais pas pourquoi elle a cette voix-là, mais bon, on va se dire que. Et puis. Dans la vie réelle, elle aime manger, voilà, on va dire ça comme ça. Elle a un bon appétit. Bon, bien sûr. Voilà, c'est que je l'ai souvent vu avec de la mayonnaise, ou du saucisson, ou du beurre, ou de se faire des sandwichs, bon, alors du coup, bon, la version de la chose, c'était un peu comique pour moi. Du coup, bah voilà, voilà. Donc, bon, dans le fil des années, ce personnage a fini par être maudit. Maintenant, quand elle essaye de manger, les choses disparaissent. Bon, alors on a encore qui le puits. Le puits, le puits, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Voilà, c'est celui qui chante. Lui, il fait que chanter, lui. Il se prend pour une star. Je suis une star. Alors, le puits, lui, c'est un bouffeur de pattes de piège. Oh oui. Il essaye d'avoir le piège suprême, mais bon, voilà. Oh, j'adore les pattes de piège. Ah, vous pouvez m'apporter des assiettes et des assiettes de pattes de piège. Et vous aurez des places de concert gratuits pour venir m'écouter. Oh, je suis. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Oh, je suis un chanteur. Non, voilà, c'est une espèce de puits sans fond. On sait pas ce qu'il y a à l'intérieur en fait, parce que... Ouais, il y a au moins son saut, comme il est saut. Oui, voilà. T'as signé quoi? Bah, je sais pas ce que j'ai signé. Bon, alors, nous avons aussi ce personnage-là. Lui, on a côtoyé
On a côtoyé il a été créé par rapport à une personne qu'on connaissait qui était son bourré d'ailleurs, qu'on appelait le Bir, il se faisait appeler Nounours par sa maman. La ferme. Donc voilà, on a pris cette voix-là pour faire tous les personnages bourrés. On en entend souvent. Un amoureux du Pascal. Voilà. On en entend souvent. On en entend souvent parler, il est en train d'avaler son Ricard de travers. On l'a entendu comme, je crois que c'était lui qui jouait le bûcheron principal. En tout cas, il jouait le chasseur dans, je sais plus le titre de Calico, il faut le faire quand même. Dans, le complexe de Pinocchio, c'est lui qui faisait le chasseur. Et tu m'étonnes, et moi j'en ai explosé du cerf, hein, je regardais l'autre en train d'exploser, et le cerf ça m'excitait. Et après nous avons des moments, ces personnages-là qu'on se doute qui c'est, que c'est ce personnage qui parle lentement comme ça, bon la plupart du temps c'est un fumeur de pète, on le prend souvent. C'est sûr, voilà. Donc lui on l'entend souvent. Mais quoi on m'entend souvent Très lentement, d'ailleurs on l'a entendu, c'était un des personnages dans Reflet Brisé qui parlait très lentement, c'était une scientifique. Bon ça va, pour une fois qu'on lui a donné le rôle d'une scientifique d'ailleurs. C'est comme quand on a donné à la poule le rôle de Scrooge dans le conte de Dickens. Alors il y a encore qui, il faut pas que j'en oublie quand même, ça serait dommage d'en oublier. Putain, j'ai la tête vide. Ouais bah ça comme d'habitude. Voilà. Bon alors comme accent malheureusement, hein. Le monsieur rouge. Oui non, il parle. Oui. Et lui il a parlé comme, justement il parlait comme ça, tout lentement. Donc on n'a pas beaucoup d'accents, de seul accent qu'on sait faire, c'est l'accent allemand et russe qui sont pareils, et puis l'accent africain qu'on n'a jamais osé faire parce qu'on a eu peur de. Oui, mais encore, oui, voilà, je me dis que. On peut faire cet accent-là. J'ai posé une fois la question à une personne que je parlais, qui était d'origine africaine, et je lui ai dit, si je parle comme ça, est-ce que ça va être mal pris ou bien pris? Elle m'a dit que ça pourrait être mal pris, donc du coup. Oui, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on n'a jamais osé faire deux personnages qui parlent comme ça. Parce que bon, voilà. Ouais, les accents russes et allemands, ça nous gêne pas. Non, c'est sûr. Bon, il y a plus, je réfléchis au personnage. Alors, il y a un nouveau qui est arrivé il y a pas longtemps. D'ailleurs, il va pas tarder à jouer un nouveau rôle. Donc, faut que j'arrive à le faire. C'est moi, vous me reconnaissez, Ça y est. c'est moi, la ferme. je citais du Cyrano. C'était grand. Que tu racontes, toi? C'est toi. Tu vas voir. Donc, lui, c'est un nouveau personnage. Il n'a pas vraiment de nom. S'il avait un nom dans le conte Reflet Brisé. Il a joué un petit rôle dans. Bon, on lui donne des petits rôles parce que le faire bégayer, c'est tellement long que bon, malheureusement, ça va être drôle. Dans le prochain conte, il va apparaître. Je sais dans quel personnage. Je vais le faire apparaître. Sinon, il y a encore qui Ouais, après les autres voix, je les vois graves. Bon, ça, c'est ça. Du coup, mais maman, on essaye de faire ça, le parrain. Bon, ça, c'est référence au parrain. Bon, ça, celui qui a tous ceux qui ont la référence, bon, ils reconnaissent assez rapidement. Bon, Takakoros fait tous les rôles de filles. Parce que bon, moi j'ai arrêté de me faire des voix de filles parce que ça m'excite après. Je sais que j'excite les gens quand je fais des voix de filles. Non, c'est moi qui m'excite moi-même quand je me fais une voix de fille. Je m'imagine et tout. Ah ouais. Ah oui, non mais là. Dans mon lit, baby. Pauvre Groben. J'ai la plains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est à Paris parce qu'il y a le mot gros dedans. Oh. Donc on espère un jour faire un trio avec une fille qui pourra faire les voix féminines et prendre des voix aussi amusantes. On verra. On devra recommencer les contes. La poule elle se plaint pour ça. Moi je peux faire les voix des filles, hein. Et puis en plus, on va commencer les contes, ça va, tant que je parle. Mais surtout, tant que vous recommencez pas vos trucs là, tout pourri que vous faites à la fin là, qui parlent d'histoire là. Et quand tu dis du mal des gens, par contre ça te gêne pas. Oui, bah là oui. Mais que ça là. Mais tu parles jamais de mal des gens. J'en fais jamais, on parle toujours des mêmes. Je suis désolé, la baisse, le viol, t'en parles pas. Le massacre, t'en parles pas. Malheureusement, il n'y avait pas de troisième sujet à l'époque de complexe de Pinocchio, sinon j'aurais parlé de pédophilie.
Bon, maintenant que le compte a été fait, je vais pas revenir dessus pour faire cette partie. J'aime bien. Ça me rappelle à l'époque où je faisais passer les petits enfants en dessous de l'hôtel. D'ailleurs, ça fait penser que la poule t'a joué le rôle justement de sous la cagoule du grand cardinal. Ah, j'aimais bien ce rôle. Voilà, donc bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres personnages. C'est des personnages, on en a parlé, que vous entendez souvent. Il y a des personnages plus récurrents que d'autres. Bon, le piège, lui, c'est rare qu'il va faire un rôle parce que lui, il voudrait lire toute l'histoire. Bon, donc voilà. Puis bon, le faire parler, pas quand il entend le mot porc. Oh, salut, me voilà. Oh, bah vous inquiétez pas. Moi, la grande cunasse. Je ferai un duo scénaristique avec mon amoureux. Ça Yeah. sera Roméo et Juliette. Ça y est, elle est encore toute seule. À chaque fois qu'elle commence à parler de ça, elle se retrouve toute seule. Oh. Il n'y a plus personne. Oh, pied géo et cuisounette. Ouais, il a disparu, c'est bien, c'est ce que il est plus là. Donc voilà, puis nous avons tout lire qui lui dit jamais rien, mais bon, qui vous surveille là, avec sa truffe. Enfin, il surveille. Là, il a la tête fourrée dans sa gamelle. Bon. Ouais, il espère des commentaires et des nonos. Bon, il espère plus des nonos quand même. Ouais, c'est le seul pour l'instant qui a eu un commentaire d'ailleurs, mais bon. Voilà. Vous avez vu la classe? Hey. Donc. C'est ça, t'as de poil. Je vais faire une descente de lit avec ta tête, moi. Donc, le jour où on atteindra au moins 10 à 50 commentaires, peut-être qu'on pensera à acheter un meilleur micro. Parce que bon, tout ce qui est partie musicale n'a pas un bon son. Parce que bon, il n'y a rien qui est attaché au synthé. Le synthé n'est pas attaché à l'ordinateur, l'ordinateur accepterait même pas parce que l'ordinateur est sous respirateur artificiel. Donc, bon, bah voilà, cet univers avec un puits, un piège, une cuineuse, bon, c'est tout bizarre, mais bon, voilà quoi, on a présenté les personnages, au moins ça change de nos sujets habituels, vous voyez quoi? Moi, j'ai rien de bizarre. Oh, tu rien de bizarre, tu te votes, ah oui, on a vu que t'adorais te voter dans tout ce qui est tout crade. Ça va, de toute manière, les gens sont des moutons. On dit pas qu'ils sont bizarres. Oui, bah. Donc je vois pas pourquoi, moi, la grande cure, la ferme, il y a que moi la grande route et toi. Toi, t'es une crotte sur le sol écrasée, donc je vois pas ce que... D'ailleurs, tu m'intéresses. Ouais, taisez-vous là, excusez-vous. Ouais, on va croire qu'on est schizophrène, qu'on parle entre des personnalités quand l'ordinateur est éteint. Franchement. Sinon, en parlant de mes talents, moi je vais créer une arme pour dévaster l'humanité. Oh, tu te rends compte? Regardez ma nouvelle arme, vous avez vu, elle est là. Oh, Regarde. Où? Ah, ouais, il est en train de faire le boulot là. Eh bien, on lui demande rien, il fait le boulot tout seul. Oh, elle est où l'arme? Oh. Tiens, t'as qu'à aller jouer là-haut, Oh, dans ce centre commercial. Oh, On ça me demande de pas c'est quoi? quoi, tiens, va tout droit là, ouais. Oh. Voilà, t'as vu, il est content. Il joue. Oh, des humains, oh, il y en a plus. Salut. Oh. Toi, viens pas t'incruster, toi. Tu fais pas partie des personnages. Oh. Bon. Ah si, Pépito, on l'a oublié, mais enfin bon, on l'a jamais vu, Pépito, donc... Mais bonjour, y a quelqu'un qui a des camions pour moi? Il aime bien les jouer et se mettre des robes. Je veux pas de robe. Ah ouais, là, t'es habillé comment? J'ai pas mis en robe. Bah, quelqu'un te l'a enlevé, alors t'es tout nu. Oh, Oh, c'est dégueulasse, putain, mais vraiment, hein. on m'a dit de me pencher parce qu'il y avait des bonbons sous le lit. Oh, mais... pauvre Pépito. Enfin, voilà. Donc, voilà. On va, la prochaine fois, peut-être qu'on aura du mal à dire. On va savoir. Il faut d'abord que j'entende des trucs intéressants. Et là, il va faire rien d'intéressant à part toujours la même chose. Et puis, ça va vous fatiguer les oreilles qu'on se répète quand même. Hein. Ouais, c'est sûr. Ah, j'ai pas d'oreille, mais bon. Ouais, t'entends quand même ce qu'on dit. Dès qu'on dit le mot gonzesse, tu l'entends. Où ça? Ouais, voilà. Si Ou or. T'aimes bien aussi ce mot. Ah, le pognon. Voilà. Et sinon, tu es le prochain sujet. On peut parler de la création du Kama Sutra. Oui, son origine. c'est un truc indien, mais bon. Le Kama Sutra. Ah, je me rappelle des petites indiennes. Ah. Je suis sexologue. Venez voir Poprolos.
Sexologios. Des filles ou de filles. Oh, dégage-toi. Toi, dégage. Pour moi, les femelles. Bon, voilà, allez, on va vous laisser. N'oubliez pas de mettre des pouces levés ou des... non, ou pas, ou des... Surtout pas des... Fuck you, et puis pas de Mettez pouces des pouces rouges, à l'envers. la couleur. Voilà, mettez pas la couleur de la poule. Alors, tapez sur la poule si ça vous dit, d'ailleurs. Un jour, peut-être des commentaires. Si vous faites des commentaires dans à peu près 70 ans, n'attendez pas des réponses quand même. Hein. On sera plus là pour répondre. Et moi, je serai toujours là. On sera parti. Hein, et vous inquiétez pas, il y aura toujours moi. Oui, voilà. Les deux esclaves, vous savez, les esclaves, les outils à force, ça s'use, hein. Et heureusement qu'on est là quand même pour... parce que bon, si tu devais te faire toute une émission toute seule, il y en aurait du silence, hein. Oh, bah t'inquiète pas. Tu lirais pas. Je leur raconte ma vie. Ouais, bon, d'accord. Bah à ce moment-là, autant directement fermer. D'ailleurs, tout l'heure, il est en train de se casser. Je m'en fous, j'ai pas besoin de ce sac à puce. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais bon, il est quand même important, hein. Allez, Va chercher la baballe. Et voilà, il est tout content, on y a parlé de balles. Donc, on se retrouve pour la prochaine fois pour la partie 9 de Voyage au centre de la Terre. En attendant, reposez-vous bien pour ceux qui ont fait une très longue année scolaire. Et puis, ceux qui bossent, bossez pas trop dur quand même, parce que le patronat va bien profiter. Et puis, les autres aussi. C'est ça, mais il dit quoi comme connerie? Voilà, Voilà. Ça va intérêt à aller bien bosser. Et vive Macron. Oh, putain. Macron, non, il a un peu trop moutu blanc. Oui, vive Poutine. Le goulag pour tous ceux qui se la ramènent. Ouais, le goulag, c'était déjà du travail forcé. Rien de tel. Allez, bande de grosses feignasses. Bande de cafards, allez bosser. Allez hop, Takakura doit aller courir, lui. Ouais, c'est sûr, et toi, va me rapporter mon pognon, là, esclave. Ouais. Allez, salut à tous. Non mais la poule dégage avec ton sperme là, et en plus t'en balances sur le Takakura qui... allez, dégage là. Oh mais t'es dégueulasse là, vraiment Ouais. Salutations à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes. Alors, vous êtes prêts pour une petite histoire? On va encore s'emmerder. Et toi, t'es prêt à te taire, la poule? Jamais. Ouais, c'est sûr. Allez, le puits, t'es prêt à faire péter la pluie? 3, 2, 1. Je suis la pluie, je suis une inconstant. Et sur mon montant, je fais le rockstar. Arrête de broyer, tu me casses tes oreilles. J'arrête. Si jamais je t'attrape, je t'écrase la cervelle. Mais t'en as pas. Sur la chaîne. Oh Jamais de la vie. Mange le jambon. Votez bon.